L'épreuve d'histoire, géographie, enseignement moral et civique se compose de 3 grandes parties. Une première partie qui est une étude de documents, composée d'un ou deux documents, en histoire ou en géographie, avec des questions qui permettent de voir si le candidat a bien identifié le document. Et une deuxième partie qui correspond à un développement construit et structuré. Donc si la première partie, l'étude de documents, est en histoire, le développement sera en géographie. Si la première partie est en géographie, le développement sera en histoire. Ce développement construit et structuré est accompagné également de questions sur des repères, soit chronologiques, soit géographiques, qui permettent de visualiser, d'appréhender si le candidat a bien en tête les repères de la classe de 3e. En l'occurrence, ça peut être une frise chronologique, un tableau avec des dates à compléter ou des événements à retrouver, ou également une carte à compléter avec des repères géographiques que vous avez étudiés cette année. Le premier exercice sera noté sur 20 points, le deuxième exercice sur 20 points, et une troisième partie, qui est la partie d'enseignement moral et civique. Le MC est quant à elle noté sur 10 points. Vous allez avoir une question qui va poser sur les notions que vous avez pu voir au cours du cycle 4, généralement les notions liées aux principes républicains, comme la laïcité, ou aux valeurs républicaines, comme la liberté, l'égalité, la fraternité. Il y a traditionnellement une question où vous allez devoir rentrer dans la peau d'un personnage qui doit transmettre à un groupe, généralement d'autres élèves comme vous, des notions que vous avez pu acquérir au cours du cycle 4. Ça peut être un discours, ça peut être un mail, ça peut être un exposé. Ce sera selon la consigne à laquelle vous devrez vous adapter. L'ensemble de l'épreuve d'histoire, géographie, enseignement moral et civique du brevet est donc noté sur 50 points.